Souvent, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on dit qu'il est venu pour convaincre de péché, de jugement, de justice. Et on dit que, attention, quand tu pèches, le Saint-Esprit va te convaincre et tu dois te repentir. Mais on n'explique pas tout sur ce passage. Ce n'est pas une révélation nouvelle qu'on va voir là, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait réellement quand il est là sur la terre. Regardons ensemble Jean 16 à partir du verset 8. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde, notons bien, le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, on parle du monde, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde. Toi, moi, quand nous avons accepté Jésus-Christ, c'est parce que nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement à ce moment-là, par le Saint-Esprit. Parce qu'on nous enseignait Jésus-Christ. Il vient convaincre le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas toi qui vas venir juger. Ce n'est pas toi qui vas dire, oui, tu as péché, maintenant tu mérites d'être frappé. Si t'arrive tel malheur, c'est parce que tu as péché, parce que le Saint-Esprit au-dedans de toi ne prend plus plaisir, parce que le Saint-Esprit a été attristé, déshonoré. Nous verrons toutes ces choses-là. Mais déjà, sachons qu'il parle du monde. Et c'est Jésus qui parle à ce moment-là. Le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde, non pas les enfants de Dieu, non pas ceux qui croient en Jésus-Christ. Sinon, Jésus l'aurait dit. Et il vient convaincre du péché d'être éloigné de Dieu, d'être séparé de Dieu. Voilà le péché. Il ne vient pas pour juger le monde et dire tu es adultère, tu es homosexuel, tu es méchant, tu fais ci, tu fais ça, donc tu vas périr. Non, il vient les convaincre avec amour, avec douceur de ceux qui sont séparés de Dieu et que c'est un péché. Voilà ce qui se passe à la nouvelle naissance lorsque l'on accepte Jésus-Christ. Nous avons une conviction au-dedans de nous de ce que nous sommes séparés de Dieu et que nous avons besoin de nous reconnecter à lui. Et que ce qu'on nous enseigne, ce qu'on nous prêche, lorsqu'on nous dit que Jésus-Christ est mort pour nous sauver, qu'en lui nous avons le salut. Et c'est cette parole-là dont nous avons besoin. Voilà ce que fait le Saint-Esprit dans les cœurs du monde. Voilà pourquoi lorsque nous allons annoncer Jésus-Christ, ce n'est pas la beauté de notre parole qui fait la différence, mais c'est la puissance de l'Esprit de la grâce, de l'Esprit de Jésus-Christ, de l'Esprit de Dieu qui vient convaincre le monde au moment où nous parlons de Jésus-Christ. Il vient les convaincre du péché, d'être séparés de Dieu. Ensuite, il vient convaincre de justice. Et cette justice, c'est quoi? La justice, c'est que Jésus est mort, il est ressuscité et qu'il est auprès du Père et qu'il intercède pour nous, que nous avons désormais un avocat auprès du Père. Ce qui veut dire que toute condamnation, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, mais nous savons que le diable, il envoie des sentences de condamnation nuit et jour. Apocalypse nous le dit, il est l'accusateur de nos frères, nuit et jour. Et Jésus-Christ intercède sans cesse, non-stop. Il nous impute la justice, il nous justifie. La justification que nous avons en Jésus-Christ, elle est constante et quotidienne. Nous sommes quotidiennement justifiés en Jésus-Christ. Et enfin, il vient convaincre du jugement du diable, non pas de toi ni de moi. Il vient convaincre que le diable a déjà été jugé et qu'il est vaincu. Et lorsque tu acceptes Jésus, alors tu sais qu'en Jésus-Christ, tu vas avancer dans la victoire de Christ.